Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 décembre 2023, comme tous les jours à la revue de presse. On parle du marché tradit, on parle de la crypto évidemment. Tout ça c'est un mélange. Pourquoi? C'est un seul monde, le monde de la finance. Et on va commencer, on va parler un peu d'or, on va parler de la zone euro évidemment, des rendements de la Fed. Et après en crypto, on va reparler de la Fed comme d'habitude. On va parler des prêteurs brésiliens, de BlackRock, de Robinhood, de Franklin Templeton, de Crypto.com et d'autres choses encore, de Bloor aussi, de Bloor. C'est pas notre ami, c'est la société Bloor qui fait toujours parler d'elle. Eh ben, c'est quand même quelque chose, une grosse société qui a détrôné quand même OpenSea. Allez, sinon, un BTC 41 717 $, le TH 2200 $, c'est pas mal quand même, le TH en rouge là, mais ça veut rien dire, vous avez vu, il a passé les 2000, il a passé les 2200 $. La couleur, ça change toutes les minutes, évidemment que ça monte, ça descend. Et nous sommes dans des actifs risqués. On ne l'oublie pas pour tout ce qu'on fait, quand même. Attention, c'est important. Un marché qui est redevenu un peu rouge, évidemment, il vient tellement de monter que c'est un peu normal qu'il refasse un petit retracement. Rien d'important à suivre. Vous suivez la tendance, ce que les gens aiment, et vous suivez les cryptos, celles qui gagnent, celles qui perdent. Très très important. Vous comparez par rapport à ce que vous avez, évidemment. Vous regardez où se situent vos cryptos. Si on les aime, si on les aime pas, et donc plein de manières de voir ça ensemble. On en reparle autre part, évidemment, c'est très important. Notre BTC, ah là là, grave, depuis X temps, depuis FTX, il ne fait que monter. On pensait que FTX, ça nous effondrait. Certaines personnes voulaient même que ça tombe très 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 bas. Et non, on est resté là. Et grosse résilience, et on n'a fait que grimper, que grimper, que grimper. On arrive sur les fameux 42 000 que je vous dis. 40 000, ça m'intéresse pas trop. Ce qui est ma zone, c'était 32 000. Je vous l'ai dit avant, 32 000. 40 000, 42 000. Faut passer cette zone orange ici que je vous avais mis. Et très très important, donc il faut maintenant aller voir au-dessus ce qui se passe. Il va y avoir travailler au-dessus parce que là on peut revenir en arrière, revenir sur cette trendline ici, sur les 38 000 et quelques facilement on va dire. Et puis redescendre un petit peu sur les 32 000. Il faudrait rester dans cette zone comme on a fait dans des zones avant. Vous voyez, je vous les dessine. On reste comme ça dans des zones avant de bondir ou attention, de repartir en arrière. Mais je veux dire que tant qu'on joue sur une certaine zone comme ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Voilà. Calendrier économique, ça s'est pas mis en place, c'est pas grave. Deux grosses annonces aujourd'hui, très importantes aux USA. On prend les plus importantes, le SMS Service, le PMI et le Jobs Opening est très très important, donc on va suivre évidemment ça comme je vous fais toujours, un petit compte rendu des news tradis. On va commencer par le marché asiatique. Les marchés boursiers asiatiques, notamment l'indice Hang Seng de Hong Kong, ont connu une baisse significative atteignant des niveaux bas inédits depuis plusieurs semaines. Le dollar australien a chuté de 0,6% après que la Banque centrale a laissé des taux d'intérêt inchangés comme prévu et a souligné que l'orientation future des taux dépendait des données. Et l'indice MSCI, le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon, était en baisse de 1% en fin d'après-midi. Le Hang Seng est en baisse de plus de 17% depuis le début de l'année, tandis que les actions mondiales sont en hausse de près de 15%. Vous voyez le problème un peu de l'Asie, là, les investisseurs ayant quitté les actifs chinois alors que l'économie trébuche. Le Nikkei japonais est en baisse de 1,4% à son plus bas de 3 semaines, principalement grâce à la baisse des stocks fabricants de puces. Voilà donc pour l'Asie. Bon, on en parle tous les matins normalement. L'or, très intéressant pour nous. L'or, mardi, les prix de l'or ont connu une hausse stimulée par la diminution du dollar américain et des rendements des bons du trésor. L'or étant content à enregistrer une augmentation de 0,2%, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont progressé de 0,5%. Cette hausse survient après un sommet historique atteint lundi, suivi d'une forte baisse. La récente volatilité des prix de l'or est indicative des incertitudes de marché face aux politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine, évidemment, et aux indicateurs économiques clés dans les données sur l'emploi. Je vous ai dit, c'est important, on attend ces résultats. La baisse du dollar et des rendements des bons du trésor rend l'or, qui est une valeur refuge, plus attractive pour les investisseurs cherchant à diversifier ou sécuriser leur portefeuille en période d'incertitude économique. Ça se passe toujours comme ça. L'or sert à ça, et c'était comme ça, c'est comme ça, et ce sera comme ça pendant un temps. Et nous, à tout ça s'applique le Bitcoin maintenant, évidemment. Le marché semble actuellement orienté vers une tendance haussière pour l'or, malgré les récentes fluctuations. Les tensions géopolitiques et les craintes liées à leur escalade
contribue également à cette tendance poussant les investisseurs vers des actifs plus sûrs comme l'or et entre parenthèses le Bitcoin. Actuellement, les prochaines données sur l'emploi non agricole aux États-Unis pourraient fournir des indications supplémentaires sur la direction future des politiques monétaires et par conséquence influencer davantage le marché de l'or. On le suit, évidemment qu'on le suit, hein. On a déjà parlé hier, on en reparlera. Il y en a qui disent que l'or sera mieux que le BTC. Moi, je pense l'inverse, sincèrement, au niveau des profits. Mais dans les médias, on a un historique sur l'or beaucoup plus important que celui du BTC. Alors attention, toujours prudence à cause de ça, évidemment. La Fed, une seconde, je fais une petite analyse de ça. Je vous mets les liens dans les vidéos, hein, comme ça vous lisez tous les articles si vous en avez envie, hein, mais je vous fais économiser du temps, je vous mâche un peu le travail en vous faisant mes analyses, vous avez bien compris. Hein. La Réserve fédérale américaine se trouve à un point critique devant naviguer entre des taux d'intérêt stables et la pression pour réduire les taux face à une inflation persistante mais décroissante. La situation est rendue plus complexe par l'année électorale présidente à venir et les attentes du marché, évidemment, avec Donald Trump aux élections bientôt. Les projections de la Fed en décembre seront scrutées pour des indications sur la direction future de la police monétaire. La Fed doit communiquer clairement pour éviter une mauvaise interprétation de ses intentions. Oui, c'est pas toujours très clair, on est bien d'accord, tout en restant flexible face à l'évolution de l'économie. Et je disais, c'est pas toujours très clair, effectivement, et c'est un peu embêtant parce que il y a toujours une interprétation de ça. C'est pour ça que les marchés bougent beaucoup après. Il y a une interprétation, bonne, mauvaise, hein, choisis ton camp. Mais quand c'est pas clair, c'est pire que tout. Hein. Quand ils sont clairs, ben voilà, ça y est, on sait ce qui se passe exactement. Mais comme ils sont dans une incertitude de l'avenir, hein, donc, et nous, on doit comprendre ça, qu'ils sont dans une incertitude de l'avenir, mes amis. Donc, ça veut tout dire. Allez, des news, il y en a encore plein comme ça. Hein. Il y en a plein, évidemment. Il y a Moody's qui abaisse les perspectives de crédit de la Chine à négatif. Voilà, l'activité du secteur des services espagnols a légèrement augmenté en novembre. Les PMI, les rendements obligatoires de la zone euro chutent après que Snackbell de la BCE a renoncé à de nouveaux hausses de taux. Voilà, des news, vous en avez toutes les minutes. Donc... je vous demande pas de tout suivre, je vous fais un petit résumé de tout ça. Le dollar américain, on voit bien, est revenu chercher ici sur cette parallèle qui descend. On est en train de travailler là, on a eu une bougie en semaine ici, on a une autre bougie la dernière semaine ici qui reprend un petit peu le marché ici. Donc qu'est-ce qu'il va se passer après, dans les heures à venir? On le voit, vous voyez, ce marché travaille sur une zone, évidemment, une baisse remontée, mais le niveau, ça va être les 103,860 ici à passer. Ce niveau ici, surtout, on pourrait le même mettre ici. Voilà, ça va être ce niveau-là qui va être intéressant à passer. Le premier ici, le deuxième ici, sinon on risque de revenir là. Et évidemment qu'on a les autres niveaux en dessous aussi très intéressants. Voilà, on pourrait les remettre autrement, mais c'est à peu près ça ici. Il ne faut pas que ça vienne casser en dessous d'ici. Allez, voilà, les graphiques, on les voit ensemble, évidemment. Les graphiques, c'est très très parlant, encore une fois. Les news qu'on lit, qu'on entend, qu'on écoute, qu'on juge, c'est bien, mais les graphiques, c'est extraordinaire, puisque ça nous dit tout. Vous voyez, sur les graphiques, en 2 secondes, vous comprenez la situation. On voit bien qu'il y a une grande mèche, comme je vous ai dit, l'or est bigrement monté là en journée. Là, aujourd'hui, maintenant, on est en train de se reprendre, et évidemment, vous allez le regarder en 4 heures et on voit ce qui se passe comme ça. En 4 heures de temps, on est en train de travailler sur une petite zone ici où on va se poser des questions encore. Quand vous voyez ça, c'est qu'on se pose des questions, on ne sait pas encore si on va repartir à la hausse ou si on va repartir à la baisse. Donc, on suit tout ça de près. Notre BTC se comporte bien, lui il se comporte bien, on fait que monter, donc il n'y a pas de problème, on l'étudie ensemble à longueur de temps. Le 440, je vous fais une autre vidéo sur le Bitcoin, c'est pour ça que je reste pas dessus, mais sur les graphiques. Le 440, eh bien on regarde, et le DAX, on regarde tout ça en 15 minutes évidemment. Les marchés ont redémarré ce matin à 9h, on voit bien au démarrage à la hausse. Donc voilà, petite reprise là, mais démarrage à la hausse. Donc on a un marché en ce moment, c'est quand même un peu la fête, c'est quand même la fête, la CME, le BTC1 sont en CME, eh bien voilà, on a grimpé, attention, un gap hier ici,
notre bougie ici, un gap qu'on viendra peut-être récupérer dans ces cas-là sur les 39 300, mais enfin bon, c'est la hausse, hein. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, donc on va être content. On parle tout le temps, je parle tout le temps de retracement, attention parce qu'il doit y avoir toujours des retracements parce qu'on vient rechercher des profits en dessous, donc on ne va pas l'oublier, on ne va pas oublier tout ça, hein, les points qui sont très très sensibles, hein. Et sinon, voilà, on a différentes news donc dans la crypto-monnaie, hein, le monde de la crypto va bien, avance. On a le prêteur brésilien Ito lance le trading de crypto-monnaie, voilà, donc la banque brésilienne, hein. Il a lancé lundi un service de trading de crypto pour les clients de sa plateforme d'investissement, faisant le plus grand prêteur du pays, le dernier acteur local à entrer sur le marché de l'échange d'actifs numériques, hein. Dans un premier temps, le nouveau service d'Ito permettra d'échanger du Bitcoin, de la crypto-monnaie la plus populaire, ainsi que de l'Ether, mais le prêteur prévoit d'en ajouter d'autres ultérieurement, a déclaré Guto Otun, responsable des actifs numériques, dans un interview. Voilà, super, le monde avance. C'est l'annonce de Reuters, hein. The Block nous dit quoi? Il parle de BlackRock. BlackRock, je vous ai fait un petit résumé là-dessus, une petite analyse. Le géant de la gestion d'actifs a récemment déposé un dossier modifié S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, pour son projet d'ETF Bitcoin Spot, une démarche similaire ayant également été prise par Bitwiz. Bien que la SEC n'ait pas encore approuvé de fonds Bitcoin Spot, ces dépôts récents pourraient suggérer des discussions en cours entre les émetteurs et les régulateurs. Et évidemment, le dossier BlackRock inclut de nouvelles mesures de conformité, notamment en matière de surveillance des mouvements de prix et de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette activité a coïncidé avec une hausse significative du prix du Bitcoin, alimentant les spéculations sur une possible approbation imminente d'un ETF au comptant par la SEC, hein. Oui, normalement prévu courant début janvier, hein. Voilà, on parle de certaines dates, mais comme on ne sait pas en ce moment, j'irai pas plus loin, mais normalement on devrait début janvier avoir des bonnes news. C'est pour ça que le marché monte, hein, comme ça, hein, tout simplement. Robinhood affirme que le trading de crypto a bondi de 75% en novembre par rapport au mois précédent. Voilà, donc écoutez, pas grand chose à dire de plus là-dessus, hein. Bonne news, hein. Robinhood a déclaré lundi dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission que les échanges de crypto sur la plateforme avaient augmenté le mois dernier au milieu d'un rallye en cours. On le sait bien, on le voit bien, tout explose, donc c'est extraordinaire. Le PDG de Franklin Templeton, il détient des jetons Bitcoin. Alors, quelqu'un de très connu. On ne savait pas encore, mais voilà, maintenant il dit, hein, qu'il détient du BTC, évidemment. Johnson, cependant, ne semble pas être un fan des jetons non fongibles. Elle a exprimé une préférence pour les investissements matures avec des rendements financiers clairs, déclarant que les NFT n'ont pas de sens du point de vue de l'investissement personnel. Je vous dis ça parce que voilà, beaucoup de gens qui investissent, qui sont dans la finance, ne croient pas justement aux NFT, hein, comme ça, hein. Par contre, en revanche, ils vont plus aller sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, mais pas sur des NFT derrière. Bon, tout ça, on en reparlera, hein. En tout cas, la PDG Franklin Templeton, Jenny Johnson, aurait investi personnellement dans les crypto-monnaies. Voilà, des bonnes news, hein. Des bonnes news, je vous dis ça pourquoi? Parce que hier, on a vu que Google, justement, toutes les annonces qu'il y avait sur Google, toujours positives, de plus en plus de monde en parle. Eh bien, c'est la procédure classique, normale, de ce qui se passe dans un marché qui commence à être haussier. Voilà. Quand le marché commence à être haussier, tout le monde commence à en parler, hein. Attention, donc beaucoup de gens vont y rentrer. Il y a tous les gens qui ne comprennent pas la finance, mais qui se disent oui, s'ils y vont, s'ils y sont, que ça augmente comme ça va toujours augmenter. Donc on va aller piéger des gens dans quelques temps pour pouvoir prendre des bénéfices, hein. Je vous dis tout ça simplement. Je vous en renseigne plus si vous me suivez, évidemment, hein. Et donc là, on va continuer avec crypto.com. Crypto.com, grosse société qu'on connaît, hein, qui a la licence d'institution de monnaie électronique du régulateur financier britannique. Bon, bah écoutez, bonne news, hein, la plateforme de trading rejoint des sociétés de cryptographie telles que Coinbase et Gemini pour obtenir une licence UKEMI lui permettant d'élargir son offre de produits dans le pays. Bon, bah bonne news pour crypto.com, que tout le monde connaît. À une époque, on a même dit ouais, ils vont tomber, machin. On voit tout le monde tomber, hein. Vous savez, on a tellement eu peur en 2022 avec plein d'entreprises qui tombent qu'à un moment donné, quand il y en a une qui est encore debout, on n'y croit pas, quoi. On se dit pourquoi, on va chercher dans tous les sens, pourquoi, on essaye de la pousser dans tous les sens, hein, pour même la faire tomber, pour voir si vraiment elle va pas faire comme les autres, hein. Et il y en a qui résistent, hein, comme Binance, hein, avec tous les malheurs de la planète qu'il a eu, la société est toujours là, hein, même s'il y a des changements dans la société est toujours là. Bah, crypto.com, c'est un peu pareil, hein. On essaye de la faire vaciller et tout, et ils sont toujours là et ils avancent. Donc des grosses sociétés, c'est important dans notre écosystème, hein. Plus le temps passe, plus on va pouvoir faire
le bilan sur des entreprises qui sont vraiment solides, qui vont rester avec le temps et ceux qui vont disparaître, hein. C'est pour ça que je vous fais mon petit blabla comme ça. Je pense que c'est important en crypto. Alors, la séquence d'afflux de fonds cryptographiques atteint 1,76 milliard de dollars, que le Bitcoin et l'Ether atteignent leur plus haut niveau en 18 mois. Voilà des petits comptes rendus qui sont faits, hein, par le marché, évidemment. Je vous dis, tout le monde maintenant, toutes les analyses, tout ça nous dit que le marché monte. Et comme je vous dis à longueur de temps, suivez-moi, apprenez à lire les graphiques, parce que comme ça vous évitera d'écouter tout ça, de lire des choses qui vous font constater vous-même tous les matins quand vous vous réveillez, vous regardez vos graphiques, vous savez tout de suite l'état du marché, hein. Très important, c'est un gros gain de temps, même si on passe un peu de temps au départ à apprendre. Bloor, grosse société, évidemment, maintenant domine près de 80% du volume des échanges NFT, alors que l'activité du marché augmente. Et oui, le marché NFT a connu une activité intense au cours du dernier mois, avec une augmentation significative du volume des transactions, principalement sur le marché de Bloor. Je le prononce mal, hein, Bloor, voilà. En novembre, le volume des transactions NFT basées sur Ethereum a atteint 605 millions de dollars, soit presque le double par rapport à octobre, hein, Bloor, lancé en octobre 2022, a rapidement capté une part du marché importante, dominance maintenant environ 80% du volume total des échanges NFT basés sur Ethereum, tandis qu'OpenSea en détient environ 17%. De plus, une hausse a été observée sur les marchés NFT basés sur Solana, avec Tensor enregistrant un volume de transactions considérable. L'ascension fulgurante de Bloor sur le marché NFT signale un changement notable dans les préférences des traders NFT, qui se tournent désormais vers des plateformes plus adaptées aux besoins de traders professionnels. Ce basculement du leadership du marché d'OpenSea à Bloor pourrait être attribué à plusieurs facteurs, notamment l'absence de frais sur Bloor, évidemment, et ses fonctionnalités orientées vers un public plus professionnel. La hausse simultanée des transactions sur les marchés NFT basés sur Solana indique également une diversification des plateformes et des blockchain dans le commerce de NFT. Voilà, ce dynamisme du marché NFT, malgré les fluctuations intérieures et l'incertitude économique globale, démontre la résilience et l'évolution continue de l'espace NFT. Évidemment que les NFT ne sont pas morts, mes amis, ils ont souffert beaucoup, mais tout a souffert, hein. Tous les marchés ont souffert, même si actuellement, pendant un petit temps, on est tous en train de se reprendre. Pourquoi les marchés remontent? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu avant, hein. On n'oublie pas ça, il faut repartir en arrière, hein. Donc vos graphiques, vous les regardez toujours sur... on va revenir juste une seconde sur quoi. Voilà, regardez, on va juste regarder une seconde, c'est le DXY, voilà, ce qu'on regarde à longueur de temps, le dollar, on va le regarder en semaine. Voilà, tout ce qu'il ne faut pas oublier. Quand il est tombé, le BTC est tombé à mêmes époques et on a un marché qui est tombé. Donc c'est normal qu'actuellement on remonte. Bon, on n'est pas encore remonté, vous voyez, on est là, on ne sait pas si on va encore descendre. Donc c'est normal qu'il y ait des phases comme ça, des phases qui sont bonnes. Parce qu'avant, on a eu des phases très mauvaises. Et c'est comme ça à longueur de temps. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus, mes amis, hein. Regardez le BTC, on va regarder le BTC en une seconde. Venez me voir sur les graphiques, je vous explique bien ceci sur les graphiques, vous comprendrez, vous pourrez apprendre à les lire. Vous voyez, nous on est en train de remonter actuellement ici, hein, mais entre nous, vous voyez la grande baisse de 70 000, on est descendu jusqu'ici. Donc aujourd'hui on remonte, bah, c'est bien, hein, mais voilà, en gros, on perd 77%, en gros, hein, allez, 77%, je vous ai fait au truc, et on remonte de 165%, on est d'accord, donc là c'est extraordinaire, vous voyez, ça se calcule pas pareil dans un sens ou dans l'autre, hein. On remonte, là c'est extraordinaire, mais pour l'instant, je suis désolé, on a quand même perdu par rapport au point haut jusqu'ici, on est encore en perte de 40%, on est encore en perte de 40% par rapport au point haut ici. Donc c'est normal qu'un marché remonte à un moment donné pour aller faire des plus hauts. Attention, pour aller rechercher des ATH. Ou après il descendra peut-être un peu pour remonter, hein. C'est la vie des marchés, hein. Ce qui est important, c'est de voir cela à long terme, justement, hein. À long terme, on est toujours dans un marché qui se comporte pas trop mal, hein, pas trop mal. Ici, c'était plutôt catastrophique, hein. On est arrivé à un moment donné où d'un bear market, eh bien, on était passé d'un bull market, on était passé à un bear market, et là on est en train de reprendre un bull market. Alors si on le part d'ici, si vous êtes rentré ici, eh bien vous êtes en bull market à longueur de temps, hein. Vous êtes en train de monter tout le temps, hein. Si vous n'aviez pas acheté avant et vous avez commencé à rentrer ici, vous êtes champion du monde. Si vous êtes rentré ici, vous êtes perdant.
comprenez que je vous dis ça parce que pour bien comprendre que chaque discussion avec chaque personne va être différente suivant que vous êtes rentré ici, 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 que vous êtes rentré ici. C'est pour ça que la finance, on doit voir ça individuellement, mes amis. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes actions, on n'a pas les mêmes peurs, les mêmes craintes. On n'a pas les mêmes visions. Si vous avez vendu par ici votre bitcoin, vous l'avez vendu, et je parle du bitcoin comme pour d'autres choses, vous avez vendu votre bitcoin ici parce que vous avez compris que tous les marchés baissaient et vous l'avez racheté ici, déjà vous êtes serein, vous dormez bien, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez compris un peu les marchés, vous avez vécu tout ça. Vous n'avez pas vendu, vous vous retrouvez ici, vous êtes stressé, mes amis, vous vivez avec du Doliprane ou du je sais pas quel cachet, parce que ça vous donne mal à la tête, vous voyez. Et maintenant, avant de regagner, eh bien, il va falloir remonter beaucoup plus haut encore. Vous voyez, donc chaque cas est individuel dans la finance. Chaque cas est individuel. Il y a des techniques qu'on doit apprendre. Là, on apprend tous les mêmes techniques. Mais après, psychologiquement, on doit réagir individuellement suivant les marchés, sa position, où on est rentré, où on doit sortir, où on ne sort pas, ou enfin voilà, c'est ça. Nos gains, nos pertes, on doit pouvoir gérer ça personnellement. Et je vous aide à ça, évidemment. Ah bye bye, à plus tard. Ciao, ciao, ciao. Faites attention à vous surtout. Soyez prudents, on sort couvert. Bye bye.